Et de retour, chers téléspectateurs, avec notre invité, Monsieur Joseph Kitete, qui est journaliste et spécialiste des affaires africaines. Bonjour. Salut, bonjour à tous les spectateurs des NID Merci à vous. Merci à vous. Alors, quand on parle de cette septième réunion de l'Union africaine, semestrielle de l'Union africaine, quels sont les intérêts des pays africains dans cette réunion et également les grands thèmes de cette réunion? Nous avons toujours les mêmes thèmes qui est en train de confronter l'Afrique. Nous avons premièrement les problèmes des coopérations sud-sud, ce qui frappe l'Afrique dans les domaines économiques et sociaux. Et puis, les efforts que l'Afrique doit faire pour faire cesser les guerres qui sont en train de séparer l'Afrique, par exemple au Congo démocratique. Voilà, ce qui est vraiment très marrant jusque-là. Il n'y a pas la paix à l'est du Congo. Nous avons les problèmes de partenariat entre les pays africains, les développements économiques entre les pays africains, les échanges entre les pays africains. Le président, si comme d'habitude, l'Égypte est toujours là parce qu'il est parmi les pionniers de la création de l'Union africaine avec, nous avions combien de pays qui étaient là, dans le temps, c'était l'Égypte. Nous avons aussi les pays comme Libéria. Il y avait trois pays qui n'ont pas été colonisés de l'Afrique et puis nous avons l'Éthiopie. Ce sont les trois pays qui ont construit l'Union africaine. Donc l'Égypte a un très grand rôle à jouer dans l'unité africaine. Certainement. Nous avons vécu nous-mêmes dernièrement comment l'Égypte, le président africain, avant que je parle de ça, il est allé à Djibouti pour chercher la paix à la Corne d'Afrique. Le Djibouti, c'est un très petit pays. Comme l'Égypte a besoin de ce passage-là, hein, de la mer vers, nous disons, la golfe la golfe d'Aden, pour le passage de tous les grands bateaux pour passer au canal de Suez, l'Égypte veut la paix dans ces pays. Malgré tout ce qui est en train de se passer au corne de l'Afrique, et justement, nous avons aussi la Yémen. L'Égypte joue un grand rôle parce qu'il veut que la paix soit restaurée dans cette région d'Afrique. C'est pour l'intérêt commun, pas simplement de l'Égypte, mais de toute l'Afrique. Hein? Nous souhaitons que cette conférence va traiter aussi les problèmes entre le Sud et nous, entre les pays du Nord et nous, les pays africains, concernant le chauffement climatique. Donc, les pays africains vont encore se mettre d'accord, oui. Et puis, pour renforcer aussi le système des échanges et des partenariats communs entre les pays africains. Vous savez très bien que l'Égypte a créé, vous savez, l'Égypte, c'est président de Fattah Sisi. Dans l'Union africaine, nous avons créé, il a créé des systèmes pour qu'on puisse, NEPAD, nouveau partenariat pour le développement africain, oui. Qui va jouer le rôle pour que les pays africains puissent continuer à se développer socialement dans tous les domaines, que ce soit les échanges, que ce soit dans les domaines des télécommunications, oui. Hein, que ce soit dans les domaines de l'autosuffisance alimentaire, que ce soit dans les problèmes de chauffement climatique, et les problèmes que l'Égypte aussi se donne plus, c'est l'utilisation de l'énergie renouvelable. L'Égypte a fait un grand pas pour construire des usines pour le renouvellement, pour des usines qui fabriquent des panneaux solaires. Oui, ça. Et que les présidents africains, dernièrement, le président de Somalie était ici en Égypte la semaine passée avec le président égyptien pour un nouveau partenariat. Vous voyez, hein, c'est ce qui fait vraiment la grandeur de l'Égypte au niveau du continent africain. Et nous sommes très reconnaissants. Oui. Également, quand on parle des projets qu'a lancé l'Égypte, on doit mentionner la zone de libre-échange, ZLECA, également promouvoir le commerce interafricain. Oui, c'est tout à fait normal. Les accords de Ouagadougou, oui. Pour les échanges communs entre nos pays, les pays africains. L'Égypte a beaucoup travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'on a fait ça. L'Égypte est allée, même vous savez, la Tanzanie qui avait des problèmes. L'Égypte a construit la barrage de Kagera. Oui. Pour que la Tanzanie puisse compter sur ses propres énergies pour produire son énergie et puis traiter
pour qu'on puisse faire marcher les usines en Tanzanie. Ce sont des choses que nous devons prendre vraiment compte et nous devons se rendre compte de ce que l'Égypte est en train d'apporter pour le développement du pays africain. Nous sommes toujours très reconnaissants envers l'Égypte. Parfait. Monsieur Joseph Kitete, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste spécialisé dans les affaires africaines. Merci à vous.